Il n'y a que seul le promoteur de l'entreprise qui comprend réellement les problèmes de l'entreprise et la vision de l'entreprise. Non, comment ça? Si. Mais dans l'entrepreneuriat, la phrase phare, c'est qu'il faut collaborer avec des gens avec lesquels on a la même vision. Chercher des gens qui ont la même vision, mais comment les trouver? Question. La plupart des jeunes maintenant ne savent réellement pas ce qu'ils veulent. Ok. O de ye baara kanubaliya ye parce que n'i t'a dɔn i bɛ min fɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila fɛn bɛɛ la quoi i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔn min t'i ta yɔrɔ ye. Quelle a été la leçon de vie que l'entrepreneuriat t'a enseigné? Les gens n'achètent pas un produit parce que c'est un bon produit ou bien c'est un produit voilà, qui est innovant, mais on achète parce qu'on a un besoin. Première leçon, j'ai appris à connaître le besoin des gens. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit, quand tu montres le pourquoi d'une chose à quelqu'un, lui-même il va se charger du comment. Comment tu fais tous les jours pour gérer les hauts et les bas? En fait, pour ça, il n'y a pas de solution miracle. On gère les problèmes du jour au jour. Parce qu'en entrepreneur, les problèmes ne sont pas prévisibles. Attends, chaque jour. Comment ça, du jour au jour? Du jour au jour. Aujourd'hui, tu viens trouver un problème, tu passes la journée à penser à une solution. Demain, tu viens trouver un autre problème. Qu'est-ce que tu penses, toi, réellement, de ton parcours, de ces aventures que tu as eues dans l'entrepreneuriat? S'il y a eu des bons moments ou des mauvais moments, si tu peux les partager avec nous. Nous avons postulé à pas mal de choses. Beaucoup de choses. On a cherché de l'aide de gauche à droite, dans pas mal d'endroits. Finalement, ne yɛrɛ kun tigɛra dɛmɛ yɛrɛ la yɛrɛ. Mun tigɛra prix ko la, ne tigɛra compétition ko la quoi. Je me suis dit que ok, sisan ne bɛ ɲɛsin n yɛrɛ ka fanga de ma. N bɛ ɲɛsin baara ma, n bɛ baara kɛ dɔɔni dɔɔni. Et maintenant, n bɛ dɔɔni min sɔrɔ, n bɛ objectif fitininw sigi n yɛrɛ la. Parce que a bɛ ne kun na, n'i sera yɔrɔ dɔ, i tɛ mɔgɔ ɲini bilen, mɔgɔ de b'i ɲini. Ni prix ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ, min yɛrɛ entente ban ye an fan fɛ l'accompagnement. Parce que souvent, i bɛna sɔrɔ jeune entrepreneur ou bien start-up, fɛn min a mako b'a la, o tɛ wari dɔrɔn ye. Wari don mais a mako b'a la, mais a mako bɛ fɛn min na kosɛbɛ, o ye accompagnement, mise en relation, ka assister, ainsi de suite. C'est comme si i ye mɔgɔ ta dɔrɔn k'a la yɛlɛ yiri kan k'i kɔ don. Et ni k'a dɛmɛ fɛnɛ, i y'a dɛmɛ ka prix d'a ma fɛn min na, e yɛrɛ k'o consommer fɔlɔ. Et de kan ka k'o consommer baga fɔlɔ. Parce que le rêve, la réussite en entrepreneuriat, c'est de voir réellement son produit être consommé à grande échelle pour les fiertés yɛrɛ. I ma n'i kun bɔ yɔrɔ ɲɛ b'a la, i ma n'i kun bɔ yɔrɔ ɲɛ b'a la. L'erreur que tu ne voudrais pas que les autres entrepreneurs commettent, c'est quelle erreur? Kana don a kɔnɔ ka sɔrɔ ka ɲɛ. I bɛ don entrepreneuriat kɔnɔ, i bɛ don fɛn fɛn kɔnɔ quoi, i n'i ka ɲɛ dɔn. Albert Einstein ka phrase dɔ bɛ yen nɔ. Phrase vraiment ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit de ne pas chercher à être quelqu'un qui a du succès, mais plutôt quelqu'un qui a de la valeur. Bon, ne y'o phrase in de ɲini k'a kɔrɔ dɔn. Le succès c'est quoi? La valeur c'est quoi? C'est d'apporter quelque chose en fait aux gens. I nafa, fɛn dɔw ka bɔ i la mɔgɔ bɛ se ka min. Et si on arrêtait de gaspiller du papier tous les jours pour faire des cartes de visite? Et oui, au Mali aujourd'hui, nous avons une innovation pour les cartes de visite. Une seule carte qu'on peut utiliser à l'infini avec Ika Card by Seba Sissoko. Mais avant ça, je tenais à mentionner quelques faits. Il a été prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient en 2023, puis en 2024. Il fut un des participants du programme d'accélérateur des startups de Orange Fab et également en 2025, il a reçu le prix Move Up by Mali Digital Awards. Salut Seiba. Salut Lala. Ça va? Ça va. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va, Dieu merci. Super. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur mon plateau parce qu'on va discuter de beaucoup de choses, d'innovation, de création, surtout dans le domaine digital en tant que jeune. Également, il est important que les gens puissent savoir à prime abord qui est Seiba Sissoko et également le déclic de l'Ika Card. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. À l'état civil, je me nomme Seiba Sissoko. Je suis ingénieur en bioinformatique, également aussi cofondateur de l'entreprise Sistra Technologies, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions technologiques basées sur la technologie des cartes NFC, qu'on appelle d'ailleurs des cartes Ika Card. Parfait. NFC, ça c'est purement technique. Mais l'Ika Card, c'est ce que je comprends. Et pourquoi le nom Ika Card? Parce que c'est en Bambara. Ika Card, ça veut dire ta carte. Et cette innovation-là, elle fait fureur à ce jour parce qu'elle permet non seulement de préserver l'environnement, parce que les cartes sont faites de façon classique à base de papier. Donc, c'est les arbres qui en souffrent. Et quel a été vraiment le déclic, en fait? Pourquoi tu t'es dit, pourquoi pas créer une seule carte qu'on peut réutiliser à l'infini? Qu'est-ce qui t'a fait donner ce déclic-là pour cette innovation? D'accord. En fait,
Quand tu parles de NFC, c'est juste une puce qui se trouve à l'intérieur de la carte. D'ailleurs, c'est cette puce-là qu'on appelle ICA Card. Ouais. Le nom ICA Card est venu en fait d'un coup de tête seulement. Hein. Quand on développait la solution déjà, on est parti sur un constat. En fait, quand on essaie de regarder ici au Mali, partout d'ailleurs au monde, en fait, il y a une consommation excessive de cartes en papier. Du papier déjà. Donc, nous sommes intéressés à ces sujets. En tant qu'acteurs du digital, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait, pour réduire la consommation de papier, surtout dans les entreprises. Donc, nous nous sommes intéressés aux cartes de visite. Donc, on s'est dit, OK, si les cartes de visite sont destinées juste à échanger de contacts, et la plupart du temps, ils finissent à la poubelle, elles finissent plutôt à la poubelle directement après les 10 minutes. Et on s'est dit que est-ce que ça ne serait pas idéal, en fait, d'essayer de moderniser les échanges de contacts avec une seule carte qui permet de partager ses contacts, plutôt ses informations professionnelles à l'infini, sans avoir besoin de réimprimer des cartes. Donc, nous nous sommes intéressés à ce sujet. On a fait une veille technologique. Nous nous sommes intéressés à ça. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas une solution que nous avons créée. En fait, c'est une innovation qui est là. C'est des solutions, c'est des outils qui sont là, qui existent. On a juste regardé dans d'autres pays comment ça se fait. Donc, essayer d'adapter ça à notre réalité malienne. Voilà, donc, c'est de là que nous sommes partis. On s'est lancé sur ça. Et on a pu mettre en place la solution en 2022. Et d'ailleurs, en 2023, donc, nous avons pu remporter le premier prix. Intéressant, waouh, ça fait Merci. beaucoup d'histoires et beaucoup de réflexions. Alors, euh, chaque, euh, chaque objectif, chaque déclic, chaque innovation a ses réalités. Ouais. Et là, la question que je vais te poser, c'est quel a été le plus grand obstacle pour ICACART? Ah, bon, le plus grand obstacle pour ICACAR, en fait, c'était depuis le tout début. Nous nous sommes intéressés à une solution qu'on ne connaît pas, comment ça fonctionne. Et le premier obstacle, c'était quoi? C'était de chercher à savoir comment ça fonctionnait déjà et pour l'implémenter. Je travaillais avec des amis développeurs sur le sujet et on avait chacun des compétences différentes, surtout en matière de développement. Souvent, les développeurs savent de quoi je parle. Souvent, ça peut être un problème quand vous êtes appelé à travailler sur un projet. Tu vas voir que certains, il y a un qui maîtrise un langage de programmation, l'autre maîtrise un autre langage. Donc là, depuis le début, on a commencé à avoir des petits soucis. Mais voilà, on s'est adapté, on a fini par se comprendre sur un truc et on est allé. Voilà. Bon, après tout ça, le développement de la plateforme, ça, c'était pas un problème. On s'est heurté également aussi à un autre problème. Ça, c'est concernant l'impression de ces types de cartes. On a passé beaucoup de temps également aussi à chercher des structures d'impression qui pouvaient nous aider à imprimer ce type de cartes. Et après tout ça, maintenant, la plus grande partie du travail, ça, c'est mettre le produit sur le marché. En fait, c'est un nouveau produit. Le Malien a beaucoup du mal à laisser en fait ses habitudes. Donc nous sommes venus pour changer les habitudes, pour changer en fait la manière d'échanger les contacts. Donc le fait d'éduquer, sensibiliser les gens, c'est le plus grand des défis en fait pour pouvoir faire adopter une nouvelle solution dans un pays comme le Mali où la culture du digital n'est réellement pas voilà, au top, comme on le sait dans la plupart des pays. Donc, c'était le plus grand défi pour nous. Ok, et toi-même, en tant qu'être humain, quel a été l'obstacle mental, émotionnel pour toi? Parce que tout le monde sait qu'en entrepreneuriat, porter une idée, c'est bien. Mais réaliser l'idée, c'est tout autre chose. Donc, en tant qu'être humain, quel a été vraiment l'obstacle émotionnel pour toi? Bon, ça, c'est en fait une question. Quand on essaie de discuter de ça, on ne va pas finir aujourd'hui, en fait. Parce que le changement d'émotion, les coûts en entrepreneuriat, ça ne finit jamais. Surtout dans le domaine technologique, dans le domaine du digital, dans un pays également où aussi les gens sont réticents, en fait, un peu au changement. C'est très difficile. Donc, on a eu pas mal de challenges quand même. On a eu pas mal de troubles psychologiques, mais on n'a pas le choix.
Non, mais On s- c'est pas pour te couper, mais mentalement, comment tu as fait face à ça? Comment tu as géré? C'est bien de dire oui, on a survécu à ça et tout, mais comment tu as fait? Au fait, on a besoin d'avoir ces détails-là. D'accord. Bon, moi, personnellement, comment je fais? En fait, tu sais que quand tu es un jeune entrepreneur ou une start-up, la passion, La passion. la passion, quand tu tiens à quelque chose réellement, et c'est ça qui te permet réellement d'avancer et de ne jamais s'arrêter. Tant que tu portes en toi la passion et l'envie de réaliser quelque chose, rien ne pourra t'arrêter. Ouais, ça c'est... Bon, je vais attribuer ça à la volonté. La Il faut volonté. avoir une volonté de faire, Ok. sans mentir. Il faut avoir, comme on le dit, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre, surtout. Il ne faut Je pas vois. t'accrocher à quelque chose qui est impossible aussi. D'accord. Et durant l'argumentaire, j'ai remarqué que tu disais en nous. Je suppose que tu n'es pas seul. Et de par ce fait-là, la question que je vais poser, c'est comment tu gères l'aspect culture de croissance? Comment tu gères les collaborateurs avec qui tu travailles en tant que jeune entrepreneur? Parce qu'on sait que c'est pas facile au Mali. Comment tu fais tous les jours pour gérer les hauts et les bas? Bon, en fait, pour ça, il y a pas de solution miracle. On gère les problèmes du jour au jour. Parce qu'en entrepreneur, les problèmes ne sont pas prévisibles, hein. Attends, 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 Chaque Igor. jour, Comment ça, du jour au jour? du jour au jour. Aujourd'hui, tu viens trouver un problème, tu passes la journée à penser à une solution. Demain, tu viens trouver un autre problème. Donc, c'est des problèmes qui ne sont pas prévisibles. Bon, ces problèmes, ils peuvent avoir différents aspects. Des problèmes dus, par exemple, à nos propres solutions. Parce que, bon, on parle de IK-card, mais ce n'est pas seulement la carte de visite qu'on fait. On développe des solutions innovantes ou bien des solutions technologiques pour toutes les structures, en fait. Si une structure a un problème, où il veut trouver des solutions. Donc, nous réfléchissons d'abord à leurs problèmes. Et nous pensons également aussi à des solutions à leur place. Donc, imagine ceux qui font ça, vous êtes en permanence dans du problème. Parce que toi, tu t'intéresses aux problèmes des gens. Donc, tu t'imagines un peu. Toi, tu m'appelles aujourd'hui, tu me dis, OK, Seiba, nous voulons mettre en place en fait un logiciel qui nous permettra de gérer en fait toutes nos structures. Voilà, que ce soit l'aspect voilà, communication, l'aspect finance et tout. Bon, moi, j'ai pour vocation de venir d'abord m'intéresser aux problèmes que vous avez avant de vous proposer une solution. Donc, tu vois, déjà, tu as des problèmes. Tu as tes propres solutions également aussi qui font souvent qui causent des problèmes aux utilisateurs. Tu viens, tu gères ça. Tu as tes collaborateurs également souvent qui ne sont pas motivés ou soit qui font voilà, des trucs de gauche à droite. Et tu es obligé également de chercher à comprendre ça et trouver des solutions. Les collaborateurs des trucs de gauche à droite, pas motivés. Explique-nous ça en détail. Bon, je ne sais pas réellement quel aspect tu veux qu'on aborde parce qu'en fait, c'est très vague, sans te mentir. Avoir C'est les très, très aspects vague. qui sont vraiment essentiels et dont c'est capital de parler. Ok, les aspects qui sont essentiels, surtout en entreprise, ça c'est le côté RH, OK? côté ressources humaines. D'accord. Au début, tu as beau être fort, passionné, et tu as beau avoir beaucoup de compétences, mais quand l'entreprise monte, quand l'entreprise se développe, tu as forcément besoin de gens avec qui travailler. Tu as forcément besoin de responsabiliser d'autres personnes pour faire d'autres tâches, en fait. Donc, le fait de responsabiliser d'autres personnes, déjà, ça peut causer un problème. Parce que il n'y a que seul le promoteur de l'entreprise qui comprend réellement les problèmes de l'entreprise et la vision de l'entreprise. Non? Bon, Comment ça? si. Mais dans l'entrepreneuriat, la phrase phare, c'est que il faut collaborer avec des gens avec lesquels on a la même vision. N'est-ce pas? Et quand toi, tu dis non, c'est le promoteur seul, je comprends pas. Ou c'est un aspect de l'entrepreneuriat qu'on ne nous dit pas? C'est une très belle phrase. Chercher des gens qui ont la même vision, mais comment les trouver? Question. C'est là le plus grand des problèmes. Comment les trouver ou même comment, comment aider ou transférer sa vision à quelqu'un d'autre? C'est là le plus grand des problèmes. Sinon, le problème ne se trouve pas dans le développement des solutions.
Et toi, comment tu fais pour gérer tout ça? Au niveau interne, les collaborateurs, la motivation, transmettre la vision, transmettre le dynamisme, comment tu fais? Est-ce que tu as trouvé des solutions qui te permettent vraiment de tenir le cap et tout? Bon, d'abord, en tout premier lieu, avant de choisir quelqu'un même déjà avec qui collaborer, moi, j'ai un principe. Je mise beaucoup sur le savoir-être. Je ne mets pas d'abord en avant le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, là, on peut l'apprendre, mais le savoir-être, oui, dianatige bara de quoi. Ne trahi kalan ou là. Tu viens chez moi en tant que toi. Moi, je peux t'aider, par exemple, à t'améliorer, voilà, à améliorer tes compétences. Mais il y a des comportements, tu amènes ça. Donc, je mets en avant d'abord le savoir-être. Ta manière d'être, ta manière de réfléchir, ta manière de faire les choses, ta manière de voir les problèmes. Donc, à tita jatemine quoi. Donc, on passe un bon moment ensemble. Souvent, ça passe, souvent, ça casse. Tu vois. Et le plus souvent des cas, ça passe ou ça casse. Le plus souvent des cas, ça casse. Ah bon? Ça casse, ça casse. Waouh. Sans te mentir, il y a un fait qui est là. Follow, mɔgɔw kuma fɔ a kun bɛ digini na kosɛbɛ. On disait que jeunes tɛ baara fɛ. Moi, je suis jeune. On va fɔ ko kan tɛ baara fɛ. Kuma in kun bɛ ne tɔɔrɔ. Parce que moi, je voyais la manière dont je faisais les choses, ne bɛ intéressé fɛnw na. Ni kuma tɛ se ka passer ne kunkolo la quoi. Tu vois. Mais quand tu es dedans, tu cherches des gens minnu kan ka baara dɔ kɛ i nɔfɛ, minnu kan k'i dɛmɛ baara la. C'est en ce moment que tu vas comprendre réellement le sens de ce mot. En tout cas, mɔgɔ minnu kun b'a fɔ ne ye kuma caman fɔ ma, mais u ka yafa n ma. Ne ye kuma in kɔrɔ faamuya sisan. Donc, du coup, là, toi, tu n'étais pas pour cette idée-là qu'a fait que genou t'es barafé, mais aujourd'hui, voilà. Tu affirmes que genou t'es barafé. Sans te mentir, j'affirme que la plupart des jeunes maintenant ne savent réellement pas ce qu'ils veulent. Ok. O de ye baara kanubaliya in ye quoi. Parce que n'i t'a dɔn i bɛ min fɛ, i bɛ t'i yɛrɛ bila fɛn bɛɛ la quoi. I bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ min t'i ta yɔrɔ ye. Et ça peut causer en fait du tort. I nana mɔgɔ min fɛ, a bɛ se ka cause de tort causer a tigi ma quoi. Mais n'i bɛ fɛn min fɛ, n'i ma wuli ka ɲinini kɛ, i tɛ se k'a dɔn i bɛ min fɛ o, ou bien? Non, i bɛ a dɔn fɔlɔ i bɛ min fɛ de ka sɔrɔ ka wuli k'o ɲini. Ah bon, c'est comme ça le procédé. C'est comme ça le processus. Ok, donc mais le fait d'explorer des domaines différents, selon toi, le fait d'explorer des domaines différents ne permet pas forcément de trouver notre vocation, mais s'asseoir, réfléchir d'abord, trouver notre vocation, ensuite se lancer. C'est ça, toi, ta logique. Exactement. Okay. En fait, en termes simples, bamanankan na, sen tɛ tɛgɛ siri quoi, tɛgɛ de bɛ sen siri. N t'a dɔn n'i y'a faamuya. E ka ɲinifɛn, e de b'o dɔn fɔlɔ. E tɛ wuli ka taa ka munumunu quoi pour que ɲinifɛn kana bin e kan. O ye hasard de ye quoi. Donc e de b'a dɔn fɔlɔ i bɛ fɛn min fɛ. N'i t'a dɔn i bɛ fɛn min fɛ, ça serait très très difficile i ka se k'i ɲɛsin fɛn kelen ma quoi. C'est pour cela que tu vois certaines personnes bi u bɛ nin na, sini u bɛ nin na, bi u bɛ nin na, sini u bɛ nin na, u b'a fɔ nin tɛ ka marcher. Depuis que nous on a commencé, on n'a pas le choix. On est dans ça. Tu vois, an tɛ fɛn wɛrɛ la ni nin tɛ. Wa an bɛ nin de la fɔ yɔrɔ min fɛnɛ dɛ. L'objectivité, c'est très capital dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça. Du coup, le proverbe en français, ça veut dire c'est pas les pieds qui attachent les mains, mais les mains qui attachent les pieds. Exactement. D'accord. Ça, c'est comment je vois les choses. D'accord. Mais, entrepreneuriat, tu as vécu beaucoup de choses. Et nous me c'est de savoir quelle a été la leçon de vie que l'entrepreneuriat t'a enseigné. D'accord. Ou les leçons, hein? Peut-être c'est pas une seule leçon. Il y en a, c'est des milliers de leçons que l'entrepreneuriat nous apprend chaque jour qui passe. Alors, chaque jour. Partage avec nous les plus essentiels pour toi. Bon, déjà, en fait, quand moi je commençais l'entrepreneuriat, moi j'étais juste passionné par les nouvelles technologies. Je suis un scientifique et je ne connaissais que la science. Mais quand tu viens dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas basé seulement sur ce que tu sais faire, mais ta capacité à vendre. Moi, en fait, je ne connaissais pas réellement comment fonctionnaient les finances, comment vendre les produits. Il y a tous ces côtés-là.
Parce que, en fin de compte, tu as beau avoir les meilleures idées du monde. S'il n'y a personne pour l'acheter là, finalement, tu vas finir par crouler. Il va bien d'être où ça va voir la dépense. Parce qu'il y a des charges qui sont là, auxquelles tu dois faire face réellement. Donc, la première leçon que moi j'ai appris, c'est de savoir, en fait, c'est de chercher à savoir comment vendre. Ici, bon, pas ici en général, les gens n'achètent pas un produit parce que c'est un bon produit ou bien c'est un produit voilà, qui est innovant. Mais on achète parce qu'on a un besoin. La première leçon, j'ai appris à connaître le besoin des gens dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première leçon. Après avoir appris à connaître leurs besoins, j'ai appris également aussi à les approcher et à les informer d'abord de leurs besoins. Parce que plus souvent, il y a des besoins de la donc, il faut trouver la manière de les informer. Et trouver également aussi une manière de leur proposer les solutions. Bon, très souvent, quand tu fais connaître quelqu'un, son besoin, ça serait très facile pour lui, en fait, de te demander la solution. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit, quand tu montres le pourquoi d'une chose à quelqu'un, lui-même, il va se charger du comment. Voilà. Voilà, ok. Mais j'ai une question. On remarque que tu as remporté des trophées en tant que jeune entrepreneur. Et c'est vraiment super, c'est génial. Ça montre que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement mettre en place un business et se consacrer uniquement intérieurement au business, mais il faut aller à l'extérieur pour voir un peu l'environnement, comment ça fonctionne, se former, gagner des prix, faire de l'apprentissage. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu cet aspect-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, réellement, de ton parcours, de ces aventures que tu as eues dans l'entrepreneuriat? S'il y a eu des bons moments ou des mauvais moments, si tu peux les partager avec nous. D'accord. C'est vrai que nous avons eu à remporter des prix. Le premier prix, déjà, ça s'est fait en 2023. Mais avant de remporter ces prix-là, nous avons postulé à pas mal de choses. Beaucoup de choses. On a cherché de l'aide de gauche à droite, dans pas mal d'endroits. Finalement, ne yɛrɛ kun tigɛra dɛmɛ yɛrɛ la yɛrɛ. N kun tigɛra prix ko la, ne kun tigɛra compétition ko la, quoi. Ouais. Donc, je ne m'intéressais plus à ces choses-là. Je me suis dit que, ok, sisan ne bɛ ɲɛsin n yɛrɛ ka fanga de ma. Ma force. N bɛ ɲɛsin baara ma. N bɛ baara kɛ dɔɔni dɔɔni. Et maintenant, n bɛ dɔɔni min sɔrɔ, n bɛ objectif fitinin sigi n yɛrɛ la. Donc, maintenant, objectif fitinin ninnu, n b'o o baara ye résultat kɛ ko objectif fitinin ninnu exécuter dɔɔni dɔɔni. Fo don min na ni Ala ye fanga diya ou bien don dɔ la n'i sera yɔrɔ dɔ, a bɛ ne kun na. N'i sera yɔrɔ dɔ, i tɛ mɔgɔ ɲini bilen, mɔgɔ de b'i ɲini quoi. O kɔnɔ o bɛ ne kun na. Bon, ne ye ɲɛsin baara ma. C'est comme ça que ne ye ɲɛsin baara ma. Donc, an y'an to de kɔnɔna na, ICA carte créée en 2022. Ça a été déjà la toute première carte de visite digitale au Mali. Waouh! Ouais. C'est nous qui l'avons créée en 2022. Donc, 2023, en qu'on postule à la fin de l'année, mon associé, déjà, lui, il a vu en fait l'offre et plutôt l'annonce du Poissam. En a quand on a prospection qu'on partait voir beaucoup de personnes dans les administrations publiques, privées. Donc, l'outarabo, voilà, organisateur ou de fait, non, Orange, l'outaraka produit ira ou là. Donc, ils les ont fait savoir que ça, c'est un produit qui est très intéressant. D'ailleurs, nous, fin d'octobre, nous postulera là, on postuler peut-être que, voilà, si nous garseke kadi soit nous solution quand il m'a rapporté ça. Ne ko vraiment ne tigɛlen don nin fɛn na, moi vraiment je ne rentre pas dans ces choses là. Il dit ok an ka don a la. Donc c'est comme ça que lui-même il s'est chargé de ça. Quand comment dirais-je, à fin u ye weleli kɛ quoi. Après quelques mois k'a fɔ ko an ka fɛn présélectionné de moi de passer là-bas comme je suis le gérant, de passer voilà présenter le produit devant membre du jury. C'est comme ça que je suis allé. Sans réellement connaître ce que c'est que Poissam, sans te mentir, je ne savais même pas Poissam quoi faire mieux. Ne tigɛlɛ yɛrɛ kun do ko na quoi. Bon, daga ka bon là, je suis allé seulement comme ça, j'ai présenté après voilà Antara quoi, comme premier prix, parce qu'il y avait 4 prix. Wow. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et à la suite de ça, il y a eu d'autres prix que tu as eu que j'avais cités déjà au début. Mais j'ai une autre question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que ces prix-là
ont été positifs? Si oui, peux-tu nous en dire plus? S'il y a eu des désespoirs ou d'autres choses à travers ces prix-là, tu veux bien nous en parler? D'accord, bon, les différents prix qu'on a eu à remporter, c'est vrai, a ye nafa caman lase an ma kosɛbɛ parce que nafa fɔlɔ ye jumɛn i ka baara ka lakodɔn, la notoriété. Ça nous a permis d'avoir la notoriété. Et deuxièmement aussi, quand tu as la notoriété, forcément certains genres de personnes vont s'intéresser à toi. Et puis porte dɔw bɛ magaya. Tu vois. Et troisièmement aussi, au prix Fenfanya a remporté, ils ont donné un fonds. Pour Isamna, on nous a donné 5 millions. Voilà. Donc, Orange Fab Fanetala, on nous a donné 3 millions. Bon, Make Wati Kelende. Donne-moi pas trop. 3 années de dos. En fait, war nunu, c'est vrai, waru yɛrɛ de don min bɛ an dɛmɛ ka bɔ situation dɔ kɔnɔ parce que entrepreneuriat ma nɔgɔ quoi. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, en tout cas, ça t'aide quand même à évoluer. Mais, ni prix nunu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ, min yɛrɛ entente ba ye an fan fɛ, en fait, ça, c'était réellement l'accompagnement. Parce que souvent, i bɛna sɔrɔ jeune entrepreneur ou bien start-up, fɛn min a mago b'a la, o tɛ wari dɔrɔn ye dɛ. Wari don mais a mago b'a la, mais a mago bɛ fɛn min na kosɛbɛ, o ye accompagnement de, mise en relation, ka assister, ainsi de suite. Jamana bɛ marché ten de. An ye accompagnement dɔ sɔrɔ, bon, pour Isam kɔni ta la, ça va, je parle pas de ça, mais Orange Fab là, on a passé 6 mois, voilà, où on nous a enseigné vraiment, on a fait des formations concernant la finance, la fiscalité, où nous faisons vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que ouais, ne deme bibina, ne kase kanga finance ni fait nous maîtriser, aller ni fiscalité, on commencera à intéresser un peu ni fait na kosoba quoi. Ouais. Donc, au-delà de ça, il y a côté mi faut des cas gele kosoba jeune entrepreneur. C'est comme si y a mon tadro kala y a la yirika qui kodwa là. Bon, s'il y a pas réellement cet accompagnement et ni ka deme fena ya deme ka prix dans ma famille na era ko consommer follow. Et de kanga ko consommer ba follow. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Je dirais me fait ka mi fo yoro là. Ni be fait ka mo deme war doronte. Mo do be abe produit do développer. Nous par exemple, nous développons des cas de visite digitale. Structure munun be non ko we prix di en moi. Quand an yira djembe là, ka fo voilà bon nous ni et ils doivent être les premières personnes, je dirais les premières personnes à consommer le produit pour montrer réellement que an ye nin fo wa ni de. Si problème fana be produit là ka an wele ka sira do encore o de accompagnement ka ni mogo do bla contact la menu fana ba deme ka produit consommer parce que le rêve la réussite en entrepreneuriat wari doronte quoi, mais c'est de voir réellement son produit être consommé à grande échelle o de fierté ré quoi. Imani kumbo yoro nyabala imani kumbo yoro nyabala ne kon nga fierté o de sans te mentir. Donc pour dire que structure munumbe ou compétition fait organisé ou quoi clito ni coûter la kosobe quoi, o de na fama kosobe entrepreneur ka parce que niveau dollar warte quoi, voilà warte. D'accord, je vois. Et nos discussions vont m'amener sur ce dont tu as évoqué, l'argent. J'adore parler de ça. D'accord. Déjà, moi-même, j'aime l'argent beaucoup plus. Ah, moi aussi, j'adore l'argent. C'est plus que moi. Mais là, ce que je veux savoir, c'est comment tu gères côté gestion finance. Comment tu fais dans ton entreprise? Parce que on comprend qu'en entrepreneuriat, c'est pas toujours rose. C'est des hauts et des bas. Et niveau finance, on a besoin de comprendre comment tu fais en fait pour gérer les hauts et les bas dans ton entreprise avec ICACART, qui est une solution innovante qui continue de faire ses preuves jusqu'à ce jour. D'accord. Côté finance, ni mɔgɔ bɛ yen nɔ ko i bɛ don entrepreneuriat la i bɛ taa sɔrɔ i t'o côté ɲɛdɔn. Mais très rapidement, la réalité du terrain va t'ouvrir les yeux. I bɛna faamuya. N'i tɛ fɛ i ka bin, i b'i ka wari consommer ta i b'a gérer. Pourquoi? Parce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen de ye, mais derrière la i bɛ dépense minnu kɛ olu tɛ ye dɛ. Sɔrɔ filɛ ɲɛ a bɛ yen nɔ, mais n'i ka dépense bonyana ni sɔrɔ i bɛ bin. Forcément, tu vas comprendre à gérer les choses
et à prioriser également aussi les choses. Par rapport à ce que moi j'ai, par exemple, moi je sais que voilà, sur une année, il y a qui a dépensé donc les charges fixes, ni au don. Kalo dépensé je le et quand on maintenant, ne joli soro. Ni yo don sisan non, nye min soro. Est-ce que abena ne permettre de survivre pendant tout ce temps? Il be wati dɔw de bila quoi. Ni mana wari soro par exemple sisan non, il va lajɛ au minimum. Ne kɔni personnellement, moi je cale au minimum 6 mois de dépenses. Ne b'o wari kɔni ne tɛ maga o la. N'o bɛ ne bolo dɔrɔn o kɔrɔ ko foyi tɛ yen. Moi je mets ça en tête. Ni 6 mois de dépenses bɛ yen o kɔrɔ ko kɛsi bɛ zéro la quoi. Maga tɛ ko la fo ka taa fɔ min kɛra. Maintenant, ni tɛmɛna o de kan, i b'a dɔn k'a fɔ o surplus bɛ yen. Donc, il kan ka investir projet wɛrɛw la ou bien soit il kan ka équipement dɔ acquisition kɛ ainsi de suite. I bɛ sɔrɔ ka commencer ka maga o la. Donc, c'est comme ça que moi je gère mes dépenses. Voilà. Personnellement, depuis qu'on a commencé à aujourd'hui, tout ce que nous avons gagné, on a réinjecté dans l'entreprise là. Tout, hein, je te dis ça, tout ce qu'on a gagné, on a réinjecté dans l'entreprise là. Nous sommes aujourd'hui bientôt, je dirais bientôt, nous sommes en 5 ans d'existence, 5 ans d'existence. En 5 ans, on a fait soro. Bon, première année, déjà, on ne te compte parce qu'il te faut y soro là. Faut y te soro. Wari yɛrɛ de kan ka k'i bolo pour que k'olu gérer. Parce que n'i bɛ don, faut que fond ka k'i bolo. Au fond, on y de fara ɲɔgɔn kan qu'entreprise créer au minimum une année de dépenses ka k'an bolo. Donc, on sait qu'au bout de 2 ans, on peut commencer à finir sama donne. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. D'accord, c'est super. On arrive presque au terme du podcast, mais j'ai 2 petites questions que je vais te poser. C'est qui est la personne qui t'a inspiré? Et ensuite, l'erreur que tu ne veux pas que les autres entrepreneurs commettent, c'est laquelle? D'accord. Bon, déjà, pour tomber même dans l'entrepreneuriat et développer une solution digitale, c'est 2 aspects. Pour tomber dans l'entrepreneuriat, film d'obé non est au film de l'adjet et ça m'a réellement fait de l'effet. Un film de Silicon Valley. Silicon Valley, ça parle de start-up, surtout dans le domaine technologique. Voilà. Donc, on ne permettait qu'à l'entrepreneuriat, je me suis beaucoup inspiré de ça. Maintenant, pour développer la carte, en fait, je lisais beaucoup les livres et les citations de Albert Einstein. Déjà, pour ceux qui me connaissent, on m'appelait souvent Einstein. Parce que je m'intéressais beaucoup à ça. Albert Einstein, qui a phrase d'obé, non? Phrase, vraiment, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit de ne pas chercher à être quelqu'un qui a du succès, mais plutôt quelqu'un qui a de la valeur. Le succès, c'est quoi? La valeur, c'est quoi? C'est d'apporter quelque chose, en fait, aux gens. Il n'a pas. Donc, c'est comme ça que en orientera kata ambiseka mon créer mon biseka ka na fa donc anduna kono tento de quoi. Donc ton inspiration vient de Einstein. Beaucoup. D'accord. Et concernant l'erreur que tu ne voudrais pas que les autres entrepreneurs commettent, c'est quelle erreur en fait? Bon, il y a plusieurs erreurs mais madame Nemina kana do akono ka soro itanye do. Ni be do entrepreneur kono be do fin kono quoi. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour que en fait, pour ceux qui veulent entreprendre, les leçons, ça va des retenir. Il faut que Niba n'ait fait entreprise créer, il fait un produit double en place. Déjà, il faut que ton produit soit socialement souhaitable. Il faut que ton produit soit techniquement possible. Il faut que ton projet soit économiquement rentable. Nini, ça va y sera. D'accord. Merci vraiment pour cet épisode-là. Ça nous a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Et oui, on a discuté, on a compris pas mal de choses. Surtout l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'aspects, mais retenons les plus essentiels. Le podcast qui redynamise, qui motive, qui innove, Kuma Bibolo avait sur son plateau aujourd'hui Seba Sissoko, l'initiateur de l'ICA-Card, une carte innovante qui protège l'environnement, qui est réutilisable à l'infini à travers une puce insérée dans la carte de visite. C'était tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt.